Bonjour, on va regarder le numéro 18 de la page 280 du cahier sommet. Le bassin du parc municipal doit être réparé afin d'éviter des fuites d'eau. On estime qu'environ 35% de la surface totale du bassin nécessite des travaux de maçonnerie. Quelle est la surface du bassin qui doit être colmatée? Arrondis ta réponse au mètre carré près. On voit les dessins, la vue du dessus et la vue en perspective, puis ça va pouvoir nous aider là, à déterminer les étapes qu'on doit faire. Encore là, il y a plusieurs surfaces à calculer, plusieurs aires. Après ça, trouver le 35%. Il y a plusieurs étapes. Donc, je vous conseille qu'on se fasse un plan de match ou un plan d'action. Donc, d'abord, on voit sur la vue en perspective, c'est le dessin qui est en bas, on voit l'aire latérale du bassin. Donc, en fait, ça correspond là, aux rectangles, aux surfaces qui sont plus rectangulaires à l'avant du bassin, sur les côtés et en arrière. Puis, ben, l'aire latérale, ce serait le périmètre de la base, multiplié par la hauteur, ce serait la formule. Ça correspond aussi, là, l'aire latérale du bassin, ça correspond en fait à l'extérieur du bassin. Pas besoin de calculer le dessous, parce qu'en fait, là, ça va être sur le gazon, dans la terre. Ensuite, il faudrait qu'on calcule la surface intérieure du bassin. Donc, la surface intérieure est composée de plusieurs parties. Donc, on le voit sur la vue en perspective, là, qu'il y a des parties, il y a une partie plate, donc une surface rectangulaire. Puis, il y a des parties plus obliques. Si on regarde sur la vue de dessus, en fait, on voit que ça ressemble, que ce sont des trapèzes, en fait. Donc, il y a 4 trapèzes puis un rectangle. Donc, je disais 4 trapèzes, mais en fait, le trapèze de gauche et de droite sont isométriques, puis les trapèzes du haut et du bas sont isométriques aussi. Mais les 4 trapèzes ne sont pas isométriques ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir faire 2 fois l'aire du trapèze 1. Donc, la formule pour un trapèze, l'aire, c'est la grande base plus la petite base. Le tout multiplié par la hauteur est divisé par 2. Mais là, on en a 2. Donc, on va faire x2 à tout ça. C'est pour ça qu'il y a le 2 fois en avant. Après, on va faire la même chose pour le deuxième trapèze. Et on va calculer l'aire du rectangle qui est au centre. Donc ça, c'est l'aire de la surface à l'intérieur. On a calculé l'aire de la surface extérieure précédemment. Donc, on peut calculer l'aire totale en additionnant tout ça. Et ensuite, on peut calculer la surface devant être colmatée. Donc, c'est 35% de la surface totale. On va commencer maintenant notre démarche. Donc, le plan de match, là, je vous rappelle, il est facultatif, mais ça peut nous aider dans un problème comme ça qui a plusieurs étapes. Donc, l'aire latérale du bassin, la formule, j'ai déjà écrit, donc je vais venir la recopier ici. L'aire latérale, c'est le périmètre de la base multiplié par la hauteur. Puis là, comme la base, c'est un rectangle, en fait, c'est pour le périmètre de la base, c'est 2 fois la base plus 2 fois la hauteur de la base. Et tout ça est multiplié par la hauteur du prisme. Donc, encore là, comme j'ai 2 hauteurs, la hauteur de la base et la hauteur du prisme, je dois les différencier. Donc, je mets un petit b en indice pour hauteur de la base et un petit p en indice pour hauteur du prisme pour dire que ce n'est pas la même variable, ce n'est pas le même nombre. On peut venir remplacer les informations qu'on connaît. Donc, la base, c'est 6 et 5 dixièmes. Donc, en fait, c'est le côté, là, si on regarde la vue en perspective, c'est la base, le côté comme face, juste en avant, en face de nous. Après, la hauteur de la base, c'est le 4 et 2 dixièmes, qu'on voit qui est sur le côté droit. Puis la hauteur du prisme, c'est 1 et 25 centièmes. Donc, on calcule tout ça, on n'oublie pas la priorité des opérations, 2 fois 6,5 en premier, 2 fois 4,2, on additionne. Et après, la réponse qu'on obtient, on multiplie par 1,25 et on obtient 26,75 mètres carrés. Ensuite, on peut calculer la surface intérieure. Donc, c'est l'aire de l'intérieur du bassin. Donc, j'ai pas écrit le de l'intérieur, mais c'est l'aire de l'intérieur. Donc, c'est pour ça que l'intérieur, là, il est bien masculin ici. Donc, j'ai décidé de calculer l'aire de l'intérieur d'un coup. Donc, en calculant l'aire du trapèze 1 2 fois l'aire du trapèze 2 et l'aire du rectangle, vous auriez pu le calculer chacune de ces surfaces-là séparément, puis ensuite, quand on fait l'aire totale, venir tout additionner. Donc, là, on va se fier là, aux couleurs. Donc, j'ai mis la formule pour l'aire d'un trapèze pour le premier, pour le deuxième, et après,
la formule d'R pour un rectangle qui est la base fois la hauteur. Mais, regardez bien ça. Ce qui est en rose, donc, je reviens au premier trapèze, la grande base du premier trapèze, c'est 4,2 qui est en fuchsia sur le dessin de la vue du dessus. Donc, le trapèze 1, ça correspond au trapèze qui est en haut et celui qui est en bas. Ensuite, la petite base du trapèze 1, ben, il est en orange. Elle est en orange, c'est 2,8. Puis la hauteur, on la voit sur le trapèze du bas, qui est 1 mètre. Donc, B majuscule pour la grande base, B minuscule pour la petite base, et il y a des petits 1 en indice pour dire que c'est pour le trapèze 1. Parce qu'en fait, le trapèze 2, si on regarde un petit peu plus loin, ben, le trapèze 2, c'est pas la même base, c'est pas la même hauteur. Ben, en fait, oui, c'est la même hauteur dans ce cas-ci, c'est 1 mètre quand même, mais c'est pas la même grande base ni la même petite base, donc c'est pour ça qu'on doit les différencier aussi. Alors, la grande base du deuxième trapèze est en bleu, 6 et 5 dixièmes. La petite base est en mauve, 3 et 4 dixièmes. La hauteur, 1 mètre. Ensuite, là, vous allez peut-être me dire, hey, mais pour le rectangle, là, du rectangle, c'est base fois hauteur, pas base fois base. Mais en fait, la base du rectangle, ça correspond en fait à la mesure qui est en orange sur le dessin. Puis ce qui est en orange, on l'avait déjà appelé B1, petit b avec 1 en indice. Donc, c'est pour ça ici que j'ai mis base du premier trapèze, petite base du premier trapèze. Et la hauteur du rectangle, ça correspond à la petite base du deuxième trapèze. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le B minuscule avec un 2 en indice. Maintenant qu'on a démystifié tout ça, on peut venir remplacer les données et ensuite faire notre calcul. Pour faire le calcul plus rapidement, en fait, quand on a un nombre qui est multiplié par 2 et divisé par 2, bien, ça donne ce nombre-là. Donc, en fait, un nombre que je fasse multiplier par 2 et diviser par 2, ça va me donner le nombre de départ. Donc, 10 fois 2 divisé par 2, ça va me donner 10. A fois 2 divisé par 2, ça va me donner A. 100 millions,5 fois 2 divisé par 2, ça va me donner 100 millions,5. Donc, en fait, ça revient à la même chose pour le premier calcul de faire seulement 4,2 plus 2,8. Puis, cette réponse-là fois 1, ça donne encore la réponse qu'on avait. Donc, en fait, juste à faire 4,2 plus 2,8 qui donne 7. 6,5 plus 3,4 qui me donne 9,9. Puis ben là, je fais la multiplication de 2,8 et 3,4 qui me donne 9,52. Vous pouvez aussi tout le calculer avec votre calculatrice. Là. Si vous ne voulez pas vous mélanger, c'est correct. N'oubliez pas les parenthèses surtout. On vient additionner le tout pour avoir 26,42 mètres carrés. Donc, si on tourne dans le plan de match, on a fait l'aire latéral, on a fait la surface intérieure, on serait rendu à l'aire totale. Donc, pour l'aire totale, on doit additionner l'aire latéral et l'aire de l'intérieur. Donc, 26,75 plus 26,42. L'aire totale est de 53 et 17 centièmes mètre carré. Il nous reste une dernière étape, trouver la surface à colmater. Donc, on sait que c'est environ 35% de la surface totale qui nécessite des travaux de maçonnerie. Donc, on peut calculer 35% de l'aire totale pour arriver environ à 19 mètres carrés. Donc, quand on dit un 2, 35% de la surface totale, ben, c'est une multiplication en mathématiques. Donc, c'est pour ça qu'on fait 35% multiplié par 53 et 17 centièmes. 35%, on se rappelle, on peut pas avec la calculatrice, 35 divisé par 100, et on fait la multiplication après, ou en fait, c'est égal à 35 centièmes, donc 0,35. On vient écrire notre réponse avec une phrase. La surface à colmater est d'environ 19 mètres carrés.